tout cas, la pression internationale sur la Russie ne cesse d'augmenter. Et un cap a été franchi en termes de sanctions économiques. Cette nuit, on a assisté à une pluie de communiqués de grandes multinationales. Voici quelques exemples assez parlants. Apple suspend la vente de tous ses produits en Russie. Boeing stoppe ses services opérationnels aux compagnies aériennes russes. Le géant pétrolier ExxonMobil se retire de son dernier grand projet. Et puis Joe Biden, dans son discours sur l'état de l'Union, a averti de son côté les oligarques russes que l'Ouest allait saisir leurs yachts, leurs appartements de luxe et leurs jets privés. Même tonalité donc que celle de Bruno Le Maire qui parlait hier de guerre économique totale. Et alors depuis, le ministre de l'économie a tempéré ses propos. Il n'empêche, Carole Ferry, que la pression continue et tout particulièrement sur la Banque centrale russe. Oui, et c'est absolument stratégique. La Banque centrale russe détient plus de 630 milliards de dollars. C'est son trésor de guerre, ce qui peut lui permettre de résister économiquement et de financer le conflit en cours. Sauf que cet argent est essentiellement placé à l'étranger. La France, par exemple, détient environ 12% de ses avoirs. Et en France, comme dans tous les pays alliés, ces avoirs sont désormais gelés. La Russie ne peut plus les récupérer. Il reste toutefois la question des fonds détenus dans des pays qui ne se sont pas encore vraiment prononcés. 14% sont par exemple en Chine. Est-ce que Pékin acceptera de les verser si nécessaire ? C'est une interrogation. Enfin, sur son territoire, la Banque centrale russe possède de l'or, mais l'appareil actuellement, elle n'a plus le droit de le transformer en dollars ou en euros, à moins de trouver des pays amis qui acceptent de l'aider. La position de chacun sera déterminante. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1.